pauvrette ne commence pas lorsque le portefeuille est vide. Elle est née bien avant dans la façon dont nous pensons et nous reptons mentalement. Vous pouvez passer vos journées à vous convaincre que la vie est injuste ou que n'aura jamais assez d'argent, mais la vérité différente de la pauvrette se trouve avant tout dans l'état d'esprit. En qu'elle domine ses pensées, aucune ressource financière ne restera longtemps. L'argent fonctionnera entre les doigts comme le peu importe combien vous gagnez. Il est courant de voir des personnes qui travaillent dur, recoivent des salaires raisonnables, et pourtant rester coincées dans la même situation financière. À première vue, le tout semble être en votre faveur sans opportunité, voire un peu de chance. Mais pourquoi alors rien, parce que votre façon de penser transforme toute richesse en poux. Une vieille sagesse juive compare à un vase plat, peu importe la quantité d'eau que vous versez à l'intérieur. S'il y a des fissures, le contenu s'échappera toujours. De même, un esprit conditionne à la pauvrette dissipe tout ce qui est quoi que ce soit de l'argent, du temps ou des opportunités. Souvent, la pauvrette n'est pas de ce qui manque dans la poche, mais par les croyances et les habitudes que nous reptons sans question. Et générations entières stagnent, tandis que d'autres apprennent à briser ce cycle. Aujourd'hui, nous explorerons 5 principes de la tradition juive, qui de construire une foi pour toute la pauvrette mentale. Il ne se limite pas à enseigner comment gagner de l'argent, mais comment penser, voir et agir différemment. Sans cette transformation interne, aucune fortune n'est maintenue. Avec lui-même, le peu commence à grandir, et la vie obtient un nouveau coup. La pauvrette découle rarement du manque de ressources. Il s'installe lorsque nous adoptons des attitudes qui volent notre avenir. C'est un recoivre le salaire et dépense tout immédiatement sur superflu. Il y a ceux qui l'attendent que le moment parfait commence à vivre, mais ce moment n'arrive jamais. D'autres reportent quotidiennement demain, je commence et demain, il n'a jamais vu. Ces gens ne sont pas pauvres par manque de chance, mais parce que leur esprit est plein de normes qui les maintiennent pièges. La pauvrette mentale agit tranquillement, mais dévastatrice. C'est la tendance à victimiser plutôt que d'exiger davantage. C'est la croyance que quelqu'un viendra résoudre ses problèmes. C'est l'habitude de reporter jusqu'à ce que la vie passe. C'est l'envie de tout embrasser en même temps, sans se concentrer sur ce qui compte vraiment. J'ai vu des gens qui ont dit « si je vivais dans un autre pays ». Vous aviez un meilleur travail ou des conditions différentes, tout serait distinct. Cependant, ils oublient de taille cruciale. La pauvrette les accompagne partout où ils vont, car ce n'est pas dans les circonstances extérieures, mais dans leurs normes de pensée. La sacrement automatique fait de cette pauvrette éternelle. Elle murmure, vous en faites déjà assez. Ce n'est pas de votre faute. Si les choses ne fonctionnent pas, mais la réalité est différente. Rien ne change jusqu'à ce que vous changiez votre façon de penser. Comme les sages juifs l'enseignaient, la pauvrette est une maladie des habitudes. Si la maladie est dans les habitudes, à Grison l'est aussi. Le premier principe de cette sagesse millénaire est simple, mais puissant. Évaluer le petit. Il brise la croyance la plus dangereuse de la mauvaise mentalité, l'idée que seul le grandiose est important. J'ai rencontré un homme de ma communauté qui s'appelait Misé. Il a rejoint les pièces à garde chaque centime dans des enveloppes séparées. Pas de argent, casse, Agnès plus tard, cet homme a ouvert un magasin, puis un autre. Ses enfants ont étudié. Sa maison était pleine de vie. Tandis que ceux qui riaient de leurs économies ont suivi les mains vides des auteurs modernes comme James P. renforcent cette idée. Les habitudes fonctionnent comme un trait compose. Une petite action répétée des centaines de fois devient des résultats surprenants. Un mauvais état d'esprit, de prise éthique. Quelle est la différence que j'économise aujourd'hui ou non? Quelle est l'importance de lire une page de plus? C'est exactement comme le dit la sagesse juive qui me prise le petit père le grand, car le grand est toujours né du petit. Ma grand-mère disait, si vous allumez une bougie par jour, la maison ne sera jamais dans l'obscurité. C'est donc dans la ville. Si vous appréciez tous les petits efforts, vous construirez le plus clair demain. Le respect du petit signifie stocker une pièce. Lorsqu'il n'y a pas de réaliser une page, lorsqu'il n'y a pas d'énergie pour un chapitre, faites une tâche, lorsqu'il n'y a pas temps pour 10. Cette attitude détruit la pauvrette mentale, car elle rabaisse toujours ce qui semble insignifiant. Tandis que la richesse se forme juste là où le petit dévalorise, comme base du grand le deuxième principe, et le même transformateur agissait maintenant sans attendre. La pauvrette mentale nourrit. Un mensonge constant attendait, maintenant, il n'est pas temps.
Une vieille parabole illustre. Ceci un disciple a dit au rabbin, je veux étudier, mais maintenant j'ai du travail, de la famille et des responsabilités. En tout se calmera, je vais commencer. Le rabbin a répondu, vous vous attendez à ce que la tranquillité apprenne. Mais c'est l'apprentissage qui apportera une tranquillité. Si vous vous attendez à ce moment, a dit, cela ne viendra jamais. Cela commence maintenant et le moment deviendra, elle dirait. J'ai vu cela se produire d'innombrables fois. Entreprisez d'abord, je vais collecter plus d'argent, puis commencer, mais l'argent a disparu, et il reportait à nouveau. Un autre est parti de zéro, en dette, sans ressources. Mais là agit, les chercheurs comme Nassim Taleb appellent cela antifragalite. Ce sont les conditions d'imparfaites qui nous renforcent. Daniel Kahneman explique notre esprit. Nous trompons croyant que le difficile peut être report, mais demain sera encore plus difficile. La sagesse juive enseigne, ceux qui s'attendent à un vent favorable passent leur vie sur la plage, et un facon ne s'ouvre qu'à ceux qui marchent même sous les temps. J'ai rencontré une femme de notre communauté avec 3 enfants et un mari malade. Tout le monde a dit maintenant, il n'est pas ça. À étudier, il est devenu si je m'attendais au bon moment, ce serait toujours sur le marche. La pauvrette mentale se nourrit de l'attente. La richesse est née de l'action dans le presse avec les ressources dont vous disposez aujourd'hui. Le 3e principe est tout aussi fondamental. Tenez votre parole avec vous-même. Je rencontre 2 hommes, l'un s'est promis ce mois-ci, je commence à épargner, mais j'ai toujours excuse des vacances, une réparation, une urgence. L'autre aime avec peu accompli ce qu'il a promis. Au fil du temps, le premier les reste stagnant, la seconde sécurité construit. Discipline avec soi est le fondement qui soutient toutes les choses ressentées. Comment cela renforce votre chemin? Ces 5 principes ne sont pas des formules magiques, mais la fondation s'est construite jour après jour. La différence entre ceux qui restent dans la rare et qui l'avancent vers l'abondance n'est pas dans des opportunités externes, mais en cohérence interne. Un homme peut avoir 1000 idées brillantes, mais s'il ne les transforme pas en actions concrètes, ils se dissiperont comme de la fumée. Un autre peut avoir des ressources limitées, mais si vous appliquez ces principes avec discipline, vous verrez votre monde se transformer pas du jour au lendemain, mais irréversiblement la sagesse juive enseigne les pauvres ne sont pas celui qui a peu, mais celui qui en veut toujours plus. Cette pauvrette mentale se nourrit de l'insatisfaction chronique, de la comparaison constante, de l'incapacité de valoriser ce que vous avez déjà. La vraie richesse est née lorsque nous apprenons à travailler avec ce que nous avons au lieu de regretter ce qui nous manque. Les études modernes en psychologie économique le confirment, les personnes qui cultivent la gratitude et se concentrent sur les éléments essentiels ont tendance à prendre des décisions financières plus sages et à construire le patrimoine de manière durable, voire le cas d'un fermier que j'ai rencontré. Alors que ses voisins se sont redressés en achetant de nouvelles machines et des graines miraculeuses. Il se concentre sur l'amélioration de la qualité de ses terres à épargne des graines, des meilleures récoltes et des bénéfices réinvestis avec prudence. Ce n'était pas le plus riche de la région, mais c'était le seul à avoir dormi tranquillement sans dette. Sa richesse n'était pas dans le nombre de banques, mais dans la sécurité de savoir que son système était solide. Ceux qui construisent ce qu'ils ont ne sont jamais sans fondement, va-t-il de clair. Il en va de même pour les connaissances. Beaucoup de gens accumulant des cours et des livres et des informations, mais n'appliquent jamais rien. D'autres, comme un rabbin que j'ai rencontré, se sont consacrés à dominer profondément une zone. Il a étudié Talmud chaque matin, pas pour collecter la sagesse, mais pour vivre selon. Au fil du temps, sa réputation d'homme sage et fiable attire des opportunités que l'argent ne pouvait pas acheter. Le camp est clair, la profondeur surmonte, la superficialité. Qui a dit oui à tout ne s'engage en fait à rien. Voici le paradoxe que peu comprenaient. L'abondance commence par la restriction. Quand tu apprends pour ne pas dire non au superflu, il crée un espace pour l'épanouissement d'essentiel. Un chef n'utilise pas tous les ingrédients d'une marche dans une seule plaque, il sélectionne le meilleur et les associe à la maîtrise. De même, une vie riche n'est pas si pleine de choses, mais celle où chaque élément a le but. Les études sur le minimalisme et la productivisme montrent que les personnes qui éliminent le gain inutile, non seulement le temps, mais la carte mentale pour identifier les opportunités. Imaginez maintenant l'application de ces principes de manière valut la petite la graine plus acte t'aider plantard discipline, gouvernant quotidiennement de
respecter les promesses à soi-même, confiance interne plus, rechercher le sens direction claire, résilience, force à persister 3. Dites non au superflu, focus plus, utilisez l'argent comme un outil, pas une fin, liberte, choix conscient. Le résultat n'est pas seulement la prospérité matérielle, mais quelque chose de beaucoup plus profond, l'autonomie, la capacité de vivre selon leurs propres valeurs, sans être en otage aux circonstances ou aux opinions des autres. Comme l'a dit le philosophe Somcal, celui qui a peu, mais celui qui veut le plus n'est pas pauvre. La vraie richesse consiste à maîtriser vos désirs, à ne pas être dominé par eux. Donc l'invitation finale est la suivante: commencez, ouvrez, utilisez ce que vous avez fait, ce que vous pouvez. N'attendez pas le bon moment. Elle est une illusion. Ne comparez pas avec les autres. Votre voyage est unique. Et surtout, le rappelez-vous, chaque petite action aujourd'hui est une brique dans la construction de demain. Pauvrette se brise avec les marteaux quotidiennement de choix conscients. La richesse, en revanche, n'est pas une destination, mais une façon de marcher. Avec la prochaine étape que vous décidez de prendre. Il y a une ancienne sagesse qui dit: celui qui garde la journée garde la vie. Ce n'est pas demain, ni l'après, ni lorsque les conditions sont parfaites. Vous commencez par l'étape de jour, et voici la vérité que beaucoup oublient. Vous n'êtes pas faible. Ce qui se passe, c'est que progressivement, la force de la discipline et le sens de l'objectif ont été perdus dans la vie quotidienne, mais ils ne sont pas sortis. Ils se sont endormis. Les réveils, lorsque vous sauvez l'habitude d'agir avec intention, la pauvrette mentale ne résiste pas. Il s'est dissous comme le brouillard au soleil, car le bâtiment occupe à l'esprit n'a pas de place pour les temps d'arrêt. Et vie devient donc significative, une étape à la fois. A pour la magie, mais par choix, ce n'est pas un appel à la perfection, mais pour pratiquer. Pour transformer les rêves en routine et les mots en destination. Ici, nous apprenons à vivre, afin que les aspirations ne soient plus seulement des désirs lointains et deviennent le tissu de leur propre histoire. Premier fils déjà entre